Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer l'application forte du mouvement qu'on a vu hier, caresser la crinière du cheval sauvage. Vous allez voir, c'est Stéphane qui va donner un coup de poing et moi je vais réagir par rapport à ce coup de poing. Peut-être au début vous aurez du mal à retrouver le mouvement de la forme dans cette application parce que comme dans la vraie vie, ça n'a rien à voir avec la forme quand on le fait seul. On doit s'adapter, par exemple, à la vitesse de coup de poing qui est donné, à la taille de mon adversaire qui peut être plus grand ou plus petit que moi. Donc du coup, mes gestes vont être plus larges ou justement plus petits par rapport à la situation réelle. On va d'abord vous le montrer plusieurs fois et après je vais vous donner quelques explications aussi par rapport à choses à éviter. Donc c'est la première, vraiment la première remarque la plus importante peut-être. N'allez pas l'essayer si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas déjà une bonne expérience en arts martiaux, parce que vous pouvez réellement vous faire mal. Vous allez voir, on peut se faire mal au dos, mais on peut aussi faire mal au bras de votre partenaire. Donc faites vraiment attention. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment on peut juste faire une déviation. Et donc du coup, c'est beaucoup moins dangereux. On y va? Vous avez vu qu'à un moment donné, Pomar aussi est venu nous voir. C'est en général quand vous commencez à pratiquer chez vous et vous avez un chat, vous allez voir que il va vouloir venir parce que ça l'intéresse. Façon de faire, hein, c'est comme ça. Vous avez vu que il vous faut une grande stabilité par rapport à vos jambes, être bien ancré au sol, si vous voulez faire un mouvement avec un partenaire qui est vraiment plus grand que vous. Et ça peut vous aider à prendre conscience de cette importance. Donc, ce qu'on vous a montré ici, c'est pas forcément pour nous couper, parce que ça peut être dangereux, mais plus pour prendre conscience que c'est vraiment important d'avoir une énorme stabilité vers le bas. Et ce que vous faites avec vos mains vers le haut, c'est important, mais c'est beaucoup moins important qu'être vraiment bien et fort sur ses jambes. Dans cette partie-là, vous avez vu qu'on peut aussi faire juste une déviation. Et c'est peut-être la chose la plus intéressante aussi.
euh, quand on commence avec les applications fortes, c'est de savoir que la chose la plus importante, c'est ne pas recevoir le coup. Après, ce que vous faites, euh, c'est très bien, mais on ne peut rien faire si on reçoit un coup de poing. Donc la chose la plus importante, c'est, vous avez vu, soit simplement faire une déviation, ne pas recevoir le coup, soit utiliser la main en support pour se protéger. Donc regardez bien, surtout ce que je fais avec mes pieds, euh, comment je fais, comment est ma stratégie en fait pour juste se mettre sur le côté, c'est la chose la plus simple, mais souvent, quand on est dans une situation réelle, on est comme pétrifié devant l'idée qu'il y a quelqu'un qui va nous donner un coup de poing, même si c'est très lent, et même si la personne en face de nous est très bienveillante, on a quand même une certaine appréhension. Et c'est là euh, où c'est important d'avoir en tête qu'est-ce que je vais faire. Alors je vais partir tranquillement sur le côté, comme ça il ne se passait rien. Et donc la chose la plus importante finalement, c'est ne pas rester devant. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris, mieux vu ce qui se passe quand on fait une application forte et que ça vous donne une autre idée de pourquoi on fait le tai chi. Euh, Encore une fois, ne faites pas ça chez vous si vous ne vous sentez pas à l'aise. Surtout, les deux partenaires doivent avoir une bonne expérience dans les arts martiaux pour pouvoir travailler justement très lentement et ne pas se faire mal. Euh, Souvent, on a tendance à vouloir aller trop vite. C'est ce que je vois aussi dans les cours. Je suis là sans cesse en train de dire plus lentement, attention, attention à vous, attention à votre partenaire. Donc vraiment faites-le. Si vous pensez que vous le faites lentement, vous allez le faire encore et encore et encore plus lentement. C'est comme quand on parle, on pense parfois parler lentement, mais on peut encore parler beaucoup plus lentement. Dans ce sens-là, j'aimerais que vous fassiez vraiment attention à vous, attention à votre partenaire, et comme ça, vous allez vraiment prendre plaisir à faire ce travail à deux, comme on le fait en cours. Je vous souhaite une très très belle journée et j'espère à demain.